Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être très galère à filmer pour moi puisque c'est une vidéo pile à lire de février. Du coup je m'y prends très à l'avance, on est vraiment le 25 janvier mais bon c'est pas grave. Pourquoi ça va être galère à filmer pour moi? Parce que la première fois que j'ai fait cette vidéo du coup avec mon petit plateau de jeu que j'ai fait moi-même, j'en suis très fière. Regardez-le encore un peu. Il est beau, hein. Ouais, il est beau. Bref, la dernière fois que j'ai fait cette vidéo, j'avais un iPad, j'avais un deuxième moyen de filmer en fait. Donc je me filmais moi avec l'iPad et je filmais le plateau avec le téléphone. Sauf que l'iPad est actuellement dans les mains de je ne sais pas qui à Miami, puisqu'on me l'a volé quand j'étais à Miami. Donc j'ai plus qu'un seul moyen de filmer. Donc je sais pas vraiment comment je vais organiser ça. On va voir. Mais bon, excusez-moi du coup si c'est un peu galère ou pas très bien cadré ou je sais pas, ça va être... Voilà. Bref, toujours est-il, je n'ai pas expliqué le concept rapide du jeu. Y a pas mal de gens qui ont commencé à faire ça. En gros, vous avez ici un prompt, je sais pas comment dire en français, mais en gros un thème, une catégorie. Ça peut aller de un deuxième tome, une réécriture, un roman graphique. Il y a quoi d'autre? Il y a des couleurs de couverture, il y a... Enfin bref, il y a pas mal de trucs là-dedans. J'ai essayé de mettre pas mal de possibilités, même si vous pouvez voir, il n'y a pas énormément de cases. Mais du coup, ça sert aussi à faire plus de possibilités. Enfin, vous verrez si on tombe sur des cases où il y en a besoin. Et voilà, du coup, pour chaque truc, par exemple, si je tombe sur un roman graphique, je dois sélectionner un roman graphique. Si je tombe sur un billionaire swap, je dois choisir un livre où il y a un billionnaire dedans. Enfin, bref. Je pense que vous avez compris le concept. On va tout de suite commencer, on va pas perdre de temps. Et du coup, je vais sélectionner 10 livres, je pense, pour faire ma petite pile à lire de février. C'est parti! Donc voilà, j'ai conscience qu'on voit pas énormément ce qui a marqué à cause de l'éclairage. Mais bon, de toute façon, je vous dirai au fur et à mesure ce sur quoi je tombe. Notre pion, c'est cette petite lampe de génie. Voilà. Hop là, on va se mettre là. Donc, je vais tirer un dé que j'ai fait moi-même. Donc, il n'est pas forcément très carré, il roule pas. Mais juste, je mélange là et puis comme ça, je sais que... Voilà, même s'il roule pas, il va tomber sur un nombre différent à chaque fois, normalement. 6, ça commence bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un livre intimidant, j'en ai marre. J'avais déjà eu ça en décembre, pour ceux qui savent pas. Donc très cool, très cool. Un livre intimidant, du coup, vous l'aurez compris ou pas, je suis pas absolument ravie parce que c'est littéralement le pire truc. Enfin, pas le pire truc, mais genre, je sais pas, un livre intimidant, on n'a pas vraiment envie de s'y mettre, c'est intimidant, donc voilà. Mais j'en ai pas mal, honnêtement. Dans les livres intimidants, on a Dune évidemment qui est juste ici. J'ai pas besoin d'expliquer. Déjà, le truc c'est un pavé, et puis c'est Dune. Pas besoin de plus expliquer que ça. Après, je pense vraiment le livre le plus intimidant pour moi, c'est The Priory of the Orange Tree, que je vous le montre juste ici. Je vais prendre un moment pendant les vacances pour le lire. Il fait 800 pages. Est-ce que c'est bon pour vous? Il fait 800 pages, ce qui est pas... c'est pas infaisable. J'ai déjà lu des livres de 800 pages, c'est pas infaisable, mais c'est quand même un peu intimidant. Apparemment, il est super bien. Il y a ma grand-mère qui l'a lu aussi parce que ma cousine l'a laissé chez elle sans faire exprès. Donc ma grand-mère est en train de le lire, ça n'a aucun sens. Mais enfin bref, voilà, je pense que je vais prendre Priory of the Orange Tree. Pas du tout intimidant, pas du tout, vous inquiétez pas, c'est... Ouh, trop hâte. Pour le deuxième livre, du coup, on va retirer notre petit dé. 4, 1, 2, 3, 4. Et on a un numéro dans le titre. Ça,
Je sais pas comment je vais faire parce qu'il me semble que j'avais galéré la dernière fois à trouver un livre avec un numéro dans le titre. Bon, on va tenter. On verra bien si j'en ai ou pas, parce que si j'en ai pas, ça risque d'être compliqué. Il va falloir que je le trouve. Papalap. J'espère vraiment que je vais en trouver un, parce que c'est pas certain. J'ai Binding 13, mais est-ce que j'ai vraiment envie de lire 2 livres de genre 800 pages? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis pas convaincue. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai trouvé, histoire d'équilibrer un peu avec The Prairie of the Orange Tree. On a Kim Ji-young, born 1982. Du coup, le nombre est bien là, c'est son année de naissance, je crois. Et du coup, ce livre, il a pas vraiment de résumé. C'est sud-coréen et il le compare à The Vegetarian, qui est ce livre-là que j'ai lu et que j'ai pas mal apprécié. Donc je vais en voir. J'ai très hâte de lire parce que j'ai vraiment envie de plus lire des livres de littérature japonaise, chinoise et coréenne. Parce que je sais pas, je trouve que c'est un style d'écriture qui souvent est assez différent de ce qu'on peut voir en France ou en Angleterre, etc. Donc ça m'intéresse pas mal et c'est aussi différentes normes sociales, notamment la place de la femme. La femme n'a pas la même place, etc. Donc je trouve ça très intéressant toujours. Et voilà, du coup, j'ai très hâte de lire un autre livre coréen. Voilà pour le 2e livre avec un nombre dans le titre. Pour le livre numéro 3, du coup, on va retirer Papalap. J'ai conscience, je suis désolée pour ce cadrage, c'est vraiment n'importe quoi. Je vous promets, je sais pas comment faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va remettre ça. Et on a encore un truc dans le titre. On a un endroit dans le titre. Un endroit. Ça c'est pas mal. The House Across the Lake de Riley Sager. C'est un livre que j'ai tellement hâte de lire. Je pense que c'est le thriller que j'ai le plus hâte de lire, sans compter tous les livres de Stephen King, parce que forcément j'ai hâte de lire les livres de Stephen King comme tout le monde, c'est normal. Bref, c'est un des thrillers que j'ai le plus envie de lire. Vraiment, tout le monde l'a lu sur Booktube, sur Instagram, je sais pas, j'ai l'impression que c'est le thriller le plus connu en ce moment. Et je pense qu'il peut être pas mal. En plus, regardez, il est tout floppy. Du coup, voici pour le 3e livre, The House Across the Lake. Il y a bien un endroit dans le titre. C'est la maison en face du lac. Donc, c'est bon. Donc, pour le 1, 2, 3, 4e livre, 1, 2, ok. Donc là, c'est 2 fois prompts. En gros, je vais devoir tirer un chiffre au hasard de 1 à 28 2 fois et je vais devoir prendre les deux trucs et trouver un livre qui correspond aux deux. Alors ça ne marche pas avec tous, on va s'arranger pour que ça marche. Au pire, si je tombe quelque chose où c'est pas possible, je retirerai. Du coup, on va générer si ça veut bien. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un nouvel auteur que je n'ai jamais lu. Ok, ça devrait être assez facile à combiner avec autre chose du coup. Parce que tout le reste peut marcher avec un nouvel auteur. 3, 1, 2, 3. Une BD. Alors c'est plutôt simple, je vais monter un petit peu. J'ai ces 2 romans graphiques là. Celui-là j'ai acheté dernièrement et celui-là on me l'a offert parce que j'hésitais entre ces 2-là et quelqu'un m'a offert celui-là au final. Ça c'est Gentleman et j'ai très hâte de lire. C'est une fille qui bosse dans un magazine pendant la Seconde Guerre mondiale, je crois. La couverture est absolument incroyable. Je sais pas si vous voyez bien la couverture, mais elle est magnifique. On dirait une couverture de magazine de mode et tout, j'adore. Et ici on a Chroma qui est du coup une BD plus fantastique. Enfin, un roman graphique plus fantastique dans un monde où les couleurs n'existent plus. Et je pense que je vais prendre Gentle Mind, tout simplement parce que je l'ai acheté avant. C'est ma seule
mon seul critère de sélection pour le coup. Et voilà, je vais pas la descendre parce qu'elle est bien, elle tient bien, donc je la descendrai pour la lire, mais je vais pas la descendre pour l'instant. Donc voici du coup pour un roman graphique d'un nouvel auteur. Livre numéro 5, du coup, si je me trompe pas, j'ai totalement oublié. 1, 2, 3. Alors, Blindfold Peak, que je vous explique, c'est que en gros, je tourne, je fais des tours et j'essaye de trouver un livre dans ma bibliothèque au hasard. Et c'est ce livre-là. C'est un peu galère à faire, honnêtement. Je vais faire ça pour vous montrer que je ferme mes yeux. Je sais pas. Hop là. Je touche un livre là. Oh! Oh, c'est très très cool. Très 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 cool. Alors, vous avez rien vu. Vous avez carrément rien vu. C'était en dessous. Je suis désolée. Bref. On a donc I Kissed Sarah Wheeler de Casey McQuiston. J'adore Casey McQuiston. C'est le 3e livre d'elle du coup que j'ai à lire. Et je crois qu'elle en a écrit que 3 pour l'instant. Donc je les aurais tous lus. Voilà. J'ai très hâte de lire parce que vraiment j'adore Casey McQuiston. J'adore ses personnages. Ils sont toujours genre super attachants. C'est incroyable. Vraiment j'adore ces livres. Donc je suis très contente d'être tombée sur ça. Du coup, livre numéro 6, si je me trompe pas et que je me suis pas totalement décalée. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2 fois couverture. Alors, 2 fois couverture, qu'est-ce que c'est? C'est que je dois choisir une couleur et un élément de la couverture. Et je dois croiser les deux du coup et trouver, si par exemple si je tombe sur vert et animal, je dois trouver une couverture qui est verte et qui a un animal. C'est galère, il y a de fortes chances que je tombe sur un truc qui n'existe pas, mais on va bien voir. 3, 1, 2, 3, rouge. Rouge, est-ce que j'ai déjà beaucoup de couvertures rouges? Je ne suis pas sûre, mais bon. Rouge et une personne. Ok, donc je dois trouver un livre rouge qui a une personne dessus. Je pense qu'en vrai, ça peut se faire assez facilement. Une couverture rouge avec un personnage dessus, j'y réfléchis et je pense que j'en ai plusieurs en fait, donc ça devrait largement aller. Déjà, si on va dans les Vizy Schwab, la plupart de ces couvertures ont du rouge, mais bon, j'aimerais une couverture qui est vraiment rouge-rouge, donc on va pas prendre ça. Je crois que Ice aussi, si j'arrive à le sortir, il n'y a pas directement. Si, Thais, il y a un personnage, il est rouge. Donc j'ai le choix entre Thais et The Housemaid's Secret, qui est pour le coup totalement rouge et qui a aussi un personnage. Donc je sais pas. Là j'ai lu un livre audio d'elle et j'ai vu qu'il y a d'autres livres audio d'elle gratuitement. Dans le mois, pendant que je vais à la salle, etc., j'écoute des livres audio. Donc je pense que je vais déjà lire des livres de cette autrice-là. Donc je ne vais pas prendre The Housemaid's Secret. Je vais du coup prendre Size si j'arrive à le sortir. Papalapalap. Oui. Hop là. Voici. Je crois que oui, c'est La Faucheuse en français. Il est traduit ce livre. Donc, livre numéro 5. 4. Numéro 7. Qu'est-ce que je raconte? 1, 2, 3, 4. Une couverture d'une couleur. Je vais retirer parce qu'une couverture d'une couleur, on l'a déjà faite 2 fois techniquement avec le 2 fois couleur. Donc bon, on va retirer. 1, 2, 3, 4, 5. Billionaire Trope. Ok. Billionaire Trope, le choix est vite fait. Je vais prendre Loved Redesign de Lauren Asher, qui est totalement un Billionaire Trope parce que la série s'appelle littéralement Lakefront Billionaires. Donc si ils ne sont pas riches, je ne comprends pas. Peut-être que vous connaissez mieux The Fine Print, The Dreamland Billionaire. C'est la série en fait juste avant celle-ci. Et je crois que c'est un peu comme les Twisted et les King of machin avec Anna Wang. C'est-à-dire qu'on voit des personnages des Dreamland Billionaires là-dedans. Mais en fait, eux, ils sont dans une autre ville. Mais comme c'est des billionnaires, ils ont les mêmes cercles sociaux, etc. Donc on en voit. Voilà, je crois que c'est ça. C'est un livre qui est sorti assez récemment, que j'ai aussi très hâte de lire parce que il est sorti récemment, donc forcément il y a pas mal de gens qui en ont parlé à sa sortie, etc. Donc voilà, et qui en parlent encore.
Donc voilà du coup pour le livre avec un Bellona Trope. Pour le livre numéro 8, du coup, il n'en reste plus que 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Un élément de couverture. On tombe que sur des trucs de couverture. Mais vraiment. Je suis en train de me demander si mon plateau il est si bien fait que ça, parce que là il y a que des trucs de couverture. 2, on est du coup sur une arme. Alors là, les couvertures avec une arme dessus, dans la fantasy, il y en a largement. C'est quasi toutes les couvertures de fantasy en fait. Donc ça devrait aller, je pense. Une couverture avec une arme dessus, comme je vous l'ai dit, ça va être super simple. Parce qu'il y a à peu près toutes les fantaisies, environ, hein, qui ont des armes dessus. Mais du coup, je pense, j'hésite entre enfin lire Once Upon Boconut, qui a bien une arme dessus juste ici, ou alors Vow of Thieves, qui a une arme dessus, mais elle est plus subtile. Je viens de le voir. Je pense que je vais prendre celle-ci parce que celle-ci, l'arme se voit pas. C'est pas une arme. Donc je vais prendre Once Upon a Boconut. J'ai limite peur de commencer ce livre en fait parce que je sais que je vais l'adorer, du coup j'ai envie. Enfin, tout le monde l'a tellement adoré, j'ai envie de le repousser au maximum pour garder le plaisir. Mais bon, je vais enfin pouvoir rentrer dans la fandom et comprendre quand les gens en parlent. J'ai très hâte. Pour le 9e livre, papalapalap, 5, un genre. Ça c'est la catégorie la plus large, hein, je pense. Donc là, pareil, c'est encore cette petite gradation juste ici. Genre, on est sur 4, donc on est sur de la fiction littéraire, literary fiction. Pour les genres, du coup, je suis totalement de travers. Literary fiction, si j'ai bien compris ce genre, c'est en fait des livres qui n'ont pas trop d'histoire, mais qui ont un beau style d'écriture. Donc en gros, c'est à peu près tous les livres ici. C'est ma petite literary fiction shelf. Du coup, j'ai pas mal de choix, comme vous pouvez voir, même s'il y en a que j'ai lus, mais la plupart, je les ai pas lus. Donc, je suis plutôt libre là. Je pense que je vais prendre ça. Ça que je vais lire quand je n'irai pas en cours pendant les vacances, parce que je ne peux pas le lire en cours. Du coup, j'ai pris Send Nudes, qui est assez court, comme vous pouvez voir. Et je crois que c'est un recueil de petites histoires. Ouais, il y a 10 histoires sur le corps de la femme, le féminisme, voilà. Parce que la plupart en fait de mes livres de literary fiction, je pense qu'il y en a au moins la moitié qui sont genre sur la liberté de la femme, etc. Vraiment. Peut-être parce que j'ai croisé une étagère avec les livres littéralement, enfin de literary fiction, avec justement sur le corps de la femme, le féminisme, etc. Et que j'ai pris la moitié des livres de cette étagère-là. Donc c'est peut-être pour ça que je me retrouve avec beaucoup de livres comme ça. Mais voilà, en tout cas, Send Nudes. Je crois que c'est de la literary fiction, je suis quasi sûre. On va dire que oui. Et du coup, on se retrouve pour le 10e et dernier livre. 1, 2, 3, 4, 5. Un livre LGBT avec de la représentation LGBT. J'espère que j'en ai. J'espère qu'il m'en reste normalement. Oui, c'est bon. Ok, j'en ai, c'est bon. J'ai du choix. Ok, donc le dernier livre, du coup, une représentation LGBTQ+, et ce sera le dernier livre de cette vidéo. Ça, c'est parfait. J'ai du coup Imogen of the Sea, qui est un livre de YA, il me semble. Et c'est parfait. Pourquoi? Parce que c'est sur du coup une fille qui, je crois, découvre qu'elle est bi, sauf que sa pote qui est aussi bi dit qu'elle fait ça pour attention, je sais pas, bref. Et l'autrice s'est inspirée de sa propre histoire. Donc c'est parfait pour le trope, je trouve. J'ai très mal expliqué et c'est dommage. En fait, si j'ai bien compris, l'autrice a subi ce que Kit Connor a subi. Donc en gros, si vous savez pas, Kit Connor, il a été forcé de faire un coming out parce que tout le monde disait qu'il jouait un personnage bi alors qu'il n'était pas lui-même bi, et il a été forcé d'admettre qu'il était bi. Et il me semble du coup que l'autrice a vécu à peu près la même chose, et que du coup son livre parle un peu de cette expérience-là,
avec une fille qui se retrouve à questionner son identité, etc. Mais à se dire, bah non, j'ai toujours été genre l'amie hétéro, etc. Enfin bref, plein de trucs comme ça. Du coup, c'était Estelle de About Estelle qui en avait parlé et qui disait que ça avait parlé de plein de trucs de manière très juste, etc. Donc voilà, j'ai très hâte de lire. On a du coup ici les 9 livres et pas 10 puisque je ne sais pas compter pour ma pile à lire de février. Du coup, on va faire un récapitulatif, j'arrive à parler. Donc, du coup, on a Imogen Obviously, voilà, je vais pas en reparler, je viens de vous en parler. On a Sand News pour la literary fiction. Once Upon a Broken Heart, du coup, Once Upon a Broken Heart, qui est de la fantasy. On a Loved the Design, qui est de la romance. Thrice, qui est, si je ne me trompe pas, de la dystopie slash fantasy. I Kissed Sarah Wheeler, qui, je crois, est de la romance. Je crois. The House Across the Lake, qui est un thriller. Kim Jong-un Born 1982, qui est de la literary fiction. The Priory of the Orange Tree, qui est de la fantasy. Ces quatre-là, je suis sûre qu'ils sont traduits du coup. The Priory of the Orange Tree, ça doit être quelque chose de l'orangier, quelque chose comme ça. Thice, c'est la faucheuse. I Kiss Sarah Wheeler, je crois que le titre n'a pas changé en français, mais en tout cas il est traduit. Et Once Upon a Broken Night, c'est Il était une fois les cœurs brisés. Quelque chose comme ça. Non, Il était une fois un cœur brisé. Voilà du coup pour les livres qui sont traduits, et le reste peut-être qu'ils sont traduits, je ne sais pas. Je ne suis pas certaine. En tout cas ceux-là, c'est sûr, ils sont traduits. Je les ai vus en français. Je sais totalement compter. Mais je suis débile, je viens juste de réaliser, je sais totalement compter. On a Gentleman aussi du coup, qui est une BD. Je l'avais totalement zappé. Donc je sais compter, c'est bon, je sais compter. Il y a Gentleman aussi. Voici du coup le récap de ma pile à lire de février. Maintenant j'ai plus qu'à tout ranger. Et voilà, on verra bien du coup à la fin de février si je les ai tous. En général, je respecte mes piles à lire parce que c'est pour ça que je prends beaucoup de genres. Comme moi, je suis une mood reader, donc c'est-à-dire que je lis vraiment en fonction de ce que j'ai envie de lire et que je lis de tous les genres. En général, j'alterne, c'est-à-dire que j'ai envie d'une romance, après j'ai envie d'une fantasy, après j'ai envie d'un thriller, après de literary fiction. Enfin voilà, c'est rare que je lise que de la romance par exemple en un mois. Donc voilà, comme il y a de tous les genres, en général, j'arrive plutôt bien à respecter ces piles à lire. Et c'est toujours amusant, je trouve. Ça permet de sélectionner une pile à lire. Comme moi, on a une pile à lire physique beaucoup trop grande, d'environ 200 livres, et que on a toujours du mal à choisir c'est les livres qu'on a envie de lire. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça permet de changer la manière de se décider. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, on se retrouve du coup pour la prochaine fois, pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt et voilà.